Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons une leçon de mardi, ébranlé mais pas abandonné. Ésaïe 36, verset 21 à Ésaïe 37, verset 20. Quel impact le discours astucieux de Raake a-t-il eu sur Ézéchias et ses officiels? Bouleversé au plus profond de son être en pleurant de détresse, Ézéchias se tourna vers Dieu et chercha humblement l'intercession d'Ésaïe, ce prophète dont son propre père avait ignoré les conseils. De quelle manière Dieu encouragea-t-il Ézéchias? Ézéchias 37, versets 5 à 7. Ézéchias 37, les versets 5 à 7, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. » Le message fut bref, mais suffisant. Dieu était du côté de son peuple. Ésaïe prédit que Sennachérib entendrait une rumeur qui le détournerait de son attaque sur Juda. L'accomplissement fut immédiat. Momentanément frustré, mais en aucun cas décidé à abandonner très longtemps, Sennachérib envoya à Ézéchias un message menaçant. « Que ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, ne te trompe pas en disant « Jérusalem ne sera pas livrée au roi d'Assyrie. » Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Ésaïe 37, les versets 10 et 12, voire également de Chronique 32, le verset 17. Cette fois, Ézéchias se rendit directement au temple et délivra le message devant le Seigneur des armées qui siège entre les chérubins. Ésaïe 37, versets 14 à 16 de la version Osterval. En quoi la prière d'Ézéchias s'identifie-t-elle à ce qui est en jeu dans la crise de Jérusalem? Lisons Ésaïe 37, les versets 15 à 20. Ésaïe 37, versets 15 à 20, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les croyants de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Sennachérib avait attaqué de manière appuyée la plus forte défense d'Ézéchias, la foi en son Dieu. Plutôt que de céder, Ézéchias fit appel à Dieu pour manifester qui il était. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es le Seigneur, Yahvé. Ésaïe 37, le verset 20. Lisez la prière d'Ézéchias dans un esprit de prière. Ésaïe 37, versets 15 à 20. Sur quels aspects de Dieu insiste-t-il? Quels principes voyons-nous dans cette prière qui peut nous encourager et nous fortifier dans nos crises personnelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.